Comme l'annonçait la prophétie, les morts parleront aux vivants. Des retrouvailles. Qu'est-ce que Bernard a fait de toutes ces années? Non, Bernard, il continue à travailler. Bernard, il continue à travailler, puis il travaille encore, puis il va continuer à travailler. Il y a 2000 ans, le Christ est passé. Il a lancé un message d'amour, aimez-vous les uns les autres. Cette énergie d'amour, ça a pris presque 2000 ans pour que les gens commencent par comprendre c'est quoi. Il nous avait dit un jour, je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit. Je me demande si des fois, la manière que Bernard a transmis des connaissances, et va encore en transmettre des connaissances, c'est pas l'arrivée de ce Paraclet. Des gens un peu partout sur la planète commencent à sentir cette forme d'énergie, d'intelligence là, qui arrive, là, de l'esprit là, pur. Est-ce que ça va malheureusement prendre 2000 ans pour le comprendre? Non, la descente de ce que vous appelez l'esprit, ou l'intelligence, ou le paraclet, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Pour que l'homme puisse supporter cette énergie-là, il a fallu une évolution. Il a fallu une évolution du mental. Il a fallu que l'homme puisse vivre son intelligence en dehors des sens. Il a fallu que son intelligence devienne extrasensorielle, non conditionnée par les sens, non conditionnée par le mémoriel. Par l'expérience. Non conditionnée par l'expérience, pour être neuve, réelle, indicatrice, fondamentale. Si l'homme se mêle trop de colorer l'intelligence, elle perd de sa réalité, donc elle perd de son dynamisme créatif. Elle se subjectivise. L'homme a besoin de réellement comprendre son mystère, mais il ne peut pas comprendre son mystère en rationalisant. Pour comprendre son mystère, il faut que son mystère lui soit expliqué. Donc, il faut qu'il soit réceptif à cette vibration. Et l'homme aujourd'hui est prêt à ça. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle dans l'Église la grâce? Un don du Saint-Esprit? Le mot don, le mot grâce, c'est un terme qui est spirituel. Le mot grâce ou le mot don est dangereux parce que ces deux termes-là peuvent être le produit d'une activité qui n'est pas nécessairement mentale. Ça peut être le produit d'une activité qui est astralisée, qui peut être l'influence de certaines entités dans le monde de la mort qui agissent sur le mental de l'homme. C'est très dangereux le mot grâce ou le mot don. Il y a des individus qui vivent de ces deux termes-là, qui sont affectés par la grâce ou le don, mais dont l'expression créative est colorée par des forces occultes que l'homme aujourd'hui encore ne comprend pas. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre les dessous de la mystique. On a besoin de comprendre l'envers de la mystique. On a besoin de voir et de comprendre tout ce qui permet à l'homme de s'exprimer. Bernard, on se rencontre le jour du lancement du livre de Bernard, le dimanche 20 novembre. On vous donnera tous les détails dans l'émission. Et ce sera la même occasion où on enregistrera cette émission d'ésotérisme expérimental. Mais d'ici là, c'est-à-dire il nous reste encore plusieurs semaines à passer ensemble, nous allons nous retrouver la semaine prochaine où on abordera quelques-uns de ces thèmes essentiels à l'homme d'aujourd'hui pour qu'il puisse entrer dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Je ne sais pas si Bernard est d'accord avec cette idée de l'ère du Verseau. Oui, l'ère du Verseau, ça ne dérange rien parce que dans le fond, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Ça fait partie de l'évolution psychologique de l'homme. Donc, c'est un air qui est très important dans la mesure où on n'a pas trop tendance à le spiritualiser. L'homme a besoin de devenir très intelligent. Et quand je parle d'intelligence, je parle de la fondation même de son mental. Je ne parle pas d'une investiture psychologique. Je parle du contact entre l'homme et lui-même, le contact entre lui et sa source. Et ça demande beaucoup, beaucoup de force dans le mental.
Ça demande beaucoup de capacité intérieure de supporter cette nouvelle énergie. Ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de l'âge du Verseau. Alors, je pense qu'il est très important, c'est de s'habituer à votre langage. Et de cette façon, à chaque semaine, en se rencontrant comme ça, 5-10 minutes à chaque semaine, on aura peut-être pris la façon de penser avec les termes que vous utilisez, parce qu'il faut les réfléchir, je pense. Mais c'est parce qu'on est obligé de créer de nouveaux termes. Il faut créer de nouveaux termes. On est obligé, la science crée de nouveaux termes. Les hommes aujourd'hui dans l'industrie créent de nouveaux termes. Alors au niveau de l'homme, au niveau de la réalité de l'homme, on ne peut plus utiliser les termes anciens. Ils sont insuffisants. Ils sont trop remplis d'émotivité spirituelle. Ils n'ont pas la puissance révélatrice du contenu psychique de l'homme. On a besoin de créer des nouveaux termes, mais avec le temps, l'homme s'habituera à ces termes parce qu'il verra que les termes qu'il aura créés auront été créés par lui. Ils ne seront plus le produit d'une imposition historique sur sa psyché d'aujourd'hui. Donc, il deviendra plus libre. À vous entendre parler, on comprend que la pensée de l'être humain est polluée. La pensée est polluée, l'atmosphère est polluée, la planète est polluée. Il faudra faire un grand coup de barre si on veut sauver l'humanité. Et peut-être que, justement, au niveau aussi de la pensée, on va avoir à réagir et à ne penser plus avec les anciens termes, mais avec des nouveaux termes, une nouvelle façon de penser. Oui, l'homme aura besoin de nouveaux outils pour mesurer son mental. Parce qu'avec la pensée créatrice, ça permet à l'homme de mesurer son mental. Et une fois qu'il est habitué à mesurer son mental, il développera une plus grande capacité d'aller profondément dans ce monde-là, qui est infini en lui-même. Donc l'homme aura finalement accès à une science, au lieu simplement de vivre de connaissances. Est-ce que ça veut dire, Bernard, que la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent, on pourra aborder ensemble des sujets très, très concrets, là, pas avec des outils pleins d'émotions, là, mais avec une nouvelle énergie? Je pense à l'avortement, je pense à l'euthanasie, je pense à la pollution. On sait de quoi on parle maintenant au Québec quand on parle de contamination. Est-ce qu'on pourra aborder des sujets aussi terre à terre que ceux-là? Dans la mesure où ce qu'on aborde ne force pas la société au large à réagir trop émotivement à ce que l'on peut dire. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'excès contraire. C'est ça le problème. Les gens, l'homme n'a pas la capacité mentale ou la qualité mentale aujourd'hui pour pouvoir comprendre des nouveaux concepts d'une façon relativement libre d'émotion. Et c'est ça qui restreint la mise en public, si vous voulez, de cette nouvelle information. Si la société était émotivement stable, émotivement capable de subir le choc de ces nouvelles idées, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mais pour être intelligent, d'une façon créative, on doit prendre en considération autant le peuple au large que les individus qui sont prêts à cette nouvelle science. Donc, je crois que l'homme nouveau, l'homme qui créera de nouvelles idées, s'il est réellement balancé dans le mental, autrement dit, s'il jouit d'une grande maturité, ne cherchera pas à crever l'abcès, mais à lentement la dégonfler. Lentement, très lentement la dégonfler. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'homme de changer le monde, il s'agit pour l'homme de se changer lui-même d'abord. Et ensuite, le monde, avec l'évolution des générations, les siècles, se changera. Il faut donc être optimiste. Non, il ne s'agit pas pour nous d'être optimiste. Être optimiste, c'est une attitude mentale qui est positive en elle-même. Il s'agit pour l'homme d'être intelligent, créatif, et mûr dans le mental. Responsable. Très responsable. On doit être responsable. Plus on a une parole puissante, créatrice, plus on est responsable des gens qui la reçoivent parce que eux ne sont pas, pour le moment, outillés nécessairement à la vivre d'une façon créative, harmonieuse. Donc, on doit protéger les masses humaines d'un savoir qu'elles ne sont pas encore prêtes à recevoir. Mais ça ne nous empêche pas de lentement amener les masses humaines à voir certaines choses d'une façon plus objective. C'est un rendez-vous la semaine prochaine, Bernard de Montréal.
dans le cadre de cette émission d'ésotérisme expérimental qui s'est toujours voulu être à la fine pointe de l'information qui n'était pas toujours conventionnelle, conforme à ce que tout le monde avait cru jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous acceptez, j'allais presque dire exclusivement, d'être sur cette émission actuellement? Non, j'accepte d'être sur cette émission parce que je vous considère un vieil ami. Et, Pas trop vieux, pas trop vieux. non, pas trop vieux. Ça Mais n'égage pas de un reste. vieil ami dans le sens que même si vous êtes un homme qui avait tendance à donner à la forme beaucoup de couleurs, Ouais. je sais que le fond de vous-même est un fond réel et c'est à partir de cette réalité que moi-même je me donne de parler avec vous. C'est pour ça que je continue. Je vous remercie au nom aussi de tout un public nombreux qui avait très très hâte qu'on retrouve Bernard de Montréal. À la semaine prochaine. La semaine prochaine.